Alors l'autre jour, j'entendais parler de l'esclavage, organisé par les Européens, notamment les Français, qui ont été aux premières loges, mais ils n'étaient pas les seuls. Et la personne, la spécialiste, l'historienne, disait oui, alors quand je parle de l'esclavage, je reçois plein de mails qui me disent oui, vous ne parlez pas de l'esclavage dans le monde arabo-musulman. Et elle protestait en disant mais je ne vois pas pourquoi l'esclavage dans le monde arabo-musulman nous empêcherait de parler de l'esclavage en France. Et en effet, elle avait raison, mais je ne crois pas que ceux qui la rappelaient à l'ordre pour qu'elle élargisse son champ de vision, je ne crois pas qu'ils lui demandaient de ne pas parler de l'esclavage en France. Et de la traite des esclaves organisée par des comptoirs français, des entreprises, dont d'ailleurs Voltaire avait été un actionnaire. Et donc c'est cette logique où voilà, on doit parler de deux choses et on ne peut pas en parler en même temps. Et si on parle de l'une, on est taxé de ne pas parler de l'autre. Du coup, on prête au tiers, au public, à l'adversaire, de vouloir nous faire taire sur telle chose, etc. Vous savez, j'ai inventé un concept qui s'appelle l'entre-deux, qui donne la possibilité de jouer dans le vaste espace entre les deux possibilités, entre l'esclavage dans le monde arabo-musulman, dans le monde oriental, et l'esclavage européen. Et ça donne toute l'attitude pour en parler. Et d'ailleurs pour constater que l'esclavage faisait partie d'une certaine culture. Ça ne veut pas dire qu'il est pardonnable, mais ça veut dire que ce n'est pas l'initiative de quelques méchants, ça fait partie du rapport des forces dans l'histoire. Et si aujourd'hui on impulse des tendances à revenir là-dessus, à réfléchir à ce que c'était, pourquoi pas, même si je ne crois pas à une espèce de contrition sur toutes les turpitudes du passé. Et il me semble même qu'il y a un danger à se centrer sur des choses mauvaises du passé, comme l'esclavage, et ça évite peut-être d'analyser les turpitudes du présent, notamment celles qui s'organisent autour de la pandémie et qui la rendent très peu supportable à beaucoup, qui fait qu'elle rend malade beaucoup de monde. Mais c'est une autre histoire. Il faut rappeler que la Bible, qui s'est écrite sur 8 siècles avant notre ère, a parlé de l'esclavage et en des termes intéressants. Elle dit, elle donne des lois, elle dit voilà, si tu achètes un esclave hébreu, il doit travailler pour toi pendant 6 ans et la 7e année, il est libre. C'est une façon d'indexer ce travail forcé sur la création. Voilà, la création dans la Bible, c'est faite sur 6 jours et le 7e, c'est le repos. C'est le Shabbat, le repos général. Et voilà, c'est une façon de dire, tu l'as acheté, mais pour un temps déterminé.
l'esclavage ne peut pas être éternel. Bon, on aurait aimé que les scribes de la Bible parlent aussi des autres esclaves, mais bon, excusons-les en disant qu'ils avaient fort à faire de faire des lois pour un peuple radicalement indiscipliné, rebelle, et qu'il s'agissait déjà d'organiser un peu la vie d'un peuple dans un pays qui n'existait pas encore, puisque ces lois étaient promulguées, ou supposées promulguées, avant l'arrivée dans la terre promise. Mais au moins, voilà un repère antique qui dit l'esclavage, c'est-à-dire l'achat d'une force de travail dont il n'y a pas à abuser puisqu'il faut déjà la préserver, la protéger, bien, ne peut pas être pour toujours. Et c'est une idée qui n'a pas effleuré les marchands d'esclaves ou les acheteurs d'esclaves, qu'ils soient dans le monde arabo-musulman ou dans le monde chrétien. Et dans le monde hébreu, ça n'était plus de mise puisqu'il n'y a plus eu d'État hébreu dès le VIe siècle avant l'ère chrétienne, donc ça ne se posait plus. Mais dans le monde où il y avait des États souverains qui avaient des esclaves, notamment dans l'Empire romain et dans le monde grec, le monde arabo-musulman, le monde chrétien, etc., on ne s'est pas avisé de le rendre temporaire. On l'a même rétabli quand il a été aboli. Donc, pensons en effet à l'absurdité, l'injustice radicale qu'est l'esclavage et aux limites qu'on a tenté d'y mettre et peut-être aux limites qu'on peut mettre dans la réflexion sur l'esclavage, de ne pas la mettre sous le signe d'une idéologie, d'une contrition, mais d'un effort de compréhension et évidemment de lutte contre les restes actuels de l'esclavage, puisque même en Europe, il y a des personnes qui sont esclaves dans des appartements luxueux du 16e arrondissement de Paris. Mais bon, voilà, dans le sillage d'une culture, d'une tradition qui se cache pour poursuivre ses jouissances à elle.